Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va tester quelque chose d'un petit peu nouveau. Je sais que vous adorez les vidéos de consoles de merde, mais vous avez dû vous en rendre compte au fil des années qui ont passé. C'est de moins en moins facile d'avoir des choses à dire sur ces consoles. Elles commencent un petit peu à toutes se ressembler, on retrouve un petit peu toujours les mêmes jeux dedans. C'est toujours le même concept d'essayer d'imiter vaguement un produit à succès, etc., etc. Donc on commence un petit peu à tourner en rond. Mais je sais aussi que ça vous fait plaisir de tester ce genre de truc, alors j'ai essayé de renouveler un petit peu le concept. Aujourd'hui, on ne va pas tester une contrefaçon de mini NES ou de je ne sais quoi, on va tester un faux Lego. Aujourd'hui, on va tester le Lepin Starplan 05007. Vous l'avez compris, ça n'est pas seulement une imitation d'un Lego, c'est aussi une imitation d'un objet Star Wars. Ça risque d'être bien rigolo, alors c'est parti pour le test. Bien, alors je sais ce que vous pensez, et c'est bien normal en regardant une telle boîte de jeux de construction, vous pensez au mot contrefaçon. Néanmoins, sachez qu'en Chine, cet objet n'est pas considéré comme une contrefaçon. En effet, la loi chinoise, elle est extrêmement claire à ce niveau-là. Pour que quelque chose soit une contrefaçon, il faut soit que le logo ait été copié à l'identique, soit le produit en lui-même. Le logo, c'est un logo chinois. Certes, il est dans un carré rouge avec du texte en blanc, mais c'est pas le logo de la grande marque. Même chose pour Star Wars, qui a été remplacé par Starplan. Quant au produit en lui-même, ma foi, il suffit d'avoir déplacé quelques briques sur l'objet pour que ce soit plus le même, vu que c'est un jeu de construction, donc je suis sûr que c'est ce que Lepin a fait pour passer au travers des mailles du filet. Donc en Chine, un tel objet est parfaitement légal. En France, ce serait un peu plus compliqué, parce que la loi française est un petit peu plus restrictive. Elle dit que les similitudes trop nombreuses peuvent faire d'un objet une contrefaçon. Et là, c'est vrai que, notamment la présence de Kylo Ren en haut à droite, exactement comme sur l'emballage du produit original et tout, peut induire en erreur. Donc en France, ça pourrait éventuellement être interdit. Le seul problème, c'est que comme c'est assez subjectif, la loi française, il faudrait d'abord que quelqu'un, une autorité, ait décrété que cet objet est une contrefaçon. Et aussi longtemps que c'est pas le cas, techniquement, vous pouvez importer cet objet sans problème, et au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est bien le cas. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai pu recevoir cet objet sans encombre, et c'est la raison pour laquelle on peut l'acheter, non seulement en Chine, bien sûr, mais aussi dans certains pays européens, comme notamment en Espagne. Je crois qu'il y a des boutiques officielles Lepin en Andorre, tout près de la frontière française, donc c'est vous dire si il y a encore du boulot à ce niveau-là, et si finalement les lois françaises sont peut-être pas un petit peu merdiques, et ne devraient pas être basées sur des faits concrets, plutôt que sur une espèce de subjectivité merdique, comme ça. Mais vous savez quoi, ça on va en parler de toute façon pendant qu'on va assembler l'objet, assemblage que vous allez voir en accéléré en timelapse évidemment, parce que sinon il y en aurait pour des heures et la vidéo serait certainement très chiante. Donc pour le moment, on va se concentrer sur le produit en lui-même, on abordera cet aspect contrefaçon pendant le montage. Donc c'est une réplique du Millennium Falcon que vous voyez là, donc en briques de jeu de construction, avec des petits personnages. On retrouve notamment Han Solo, Chewbacca, Finn, Rey et le fameux BB-8. C'est donc la version réveil de la force du Millennium Falcon. Et puis on a aussi ces deux personnages qui apparaissent dans une seule scène du film, là, vous savez, qui veulent que Han Solo leur donne de l'argent. C'est à croire que Han Solo doit du pognon à toute la galaxie, parce que dans tous les épisodes de Star Wars, il doit du pognon à quelqu'un. Bon, bref. À l'arrière de l'emballage, il y a beaucoup de choses. On a un rendu en 3D du produit qui s'ouvre en Corolle, exactement comme l'original d'ailleurs. Ce qui permet, c'est astucieux, de jouer avec les personnages à l'intérieur du vaisseau, ce qui est quand même le plus intéressant. On voit aussi des petits détails de certaines fonctionnalités, comme par exemple le fait de pouvoir insérer les personnages qui sont sur une espèce de plateforme à l'intérieur du vaisseau, des petits rayons laser en plastique qui peuvent être tirés quand on appuie dans les cercles ici, les tourelles qui sont rotatives, différents éléments de décor du vaisseau bien sûr, et même la petite trappe pour cacher les contrebandes. Ça c'est plutôt bien vu. Le hublot du poste de pilotage se détache, et bien sûr il y a une rampe pour extraire les personnages du vaisseau, exactement comme on le ferait dans le film, en passant par la rampe de chargement du Millennium Falcon. Plutôt chouette ce petit produit, on a même un petit blueprint ici du vaisseau, donc ma foi maintenant, il va falloir ouvrir la boîte et voir un petit peu ce qu'il y a dedans. On y va. Alors aujourd'hui je vous fais un test en blind, puisqu'il y a encore les scotch qui ont été apposés à l'usine par le fabricant sur la boîte. Je ne sais absolument pas ce que je vais trouver à l'intérieur, ça va être la surprise. Voilà, je vais peut-être l'ouvrir des deux côtés, on ne sait jamais, je ne sais pas trop comment ça se déballe ensuite. Donc pour être sûr de faire un déboîtage dans les règles, voilà, on va ouvrir des deux côtés. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Déjà, je tombe sur une cale en carton, c'est plutôt rassurant, ça veut dire que c'est pas en vrac total. Voilà, donc ça c'est bien.
vraiment serré, hein. C'est ce que me dit ma femme tout le temps. Je sais pas si la vraie boîte du produit original est aussi chiante que ça, mais c'est pas évident. Voilà, il y a des briques, hein. Ça, il y en a pas mal. Elles sont dans des petits sachets. Je sais pas si ces numéros là sur les sachets en plastique vont me servir pour peut-être quand on va commencer à lire les instructions. À l'intérieur de ce sachet, il y a un autre sachet, une inception de sachet. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Évidemment, elles sont presque toutes grises. Il y a quand même des petits détails ici. On dirait qu'il y a des mains, des bras, etc. Donc les personnages ont été détachés en petits bouts aussi. Ok, pourquoi pas. Et alors bien sûr, évidemment, le plus important, c'est la notice de montage. Parce que sans elle, vous allez être bien dans la merde. Et c'est important d'avoir une notice claire quand on a un jeu de construction. Donc là, on va regarder un petit peu comment c'est fait. Ouais, bah ça ressemble beaucoup à ce qu'on aurait sur un original. Ah, il y a des décalcomanies, il y a des autocollants. Ok, ça c'est intéressant. Par contre, ce qui n'est pas vraiment très malin, c'est d'avoir collé ça sur les instructions. Essayez de ne pas les déchirer. Voilà, ok, très bien. Bon, ça va, ça se décolle facilement. Donc, il y a certains éléments de décor qui sont à faire avec des autocollants. À mon avis, ça, sur le produit original de la marque finlandaise, non, danoise, pardon, c'est danois, hein, je crois, Lego. Hein. Je pense que ça aurait été directement sérigraphié sur les briques, donc c'est là qu'on voit qu'on n'est quand même pas sur un niveau de qualité à 100% identique. Mais voilà, après les instructions m'ont l'air plutôt claires, plutôt détaillées, étape par étape, etc. Il y en a pour un moment, hein, parce que je sais pas combien il y a de pages, 51 quand même, mais waouh, je crois qu'on va bien s'éclater à monter tout ça. En tout cas, voilà, bel effort de la part de Lépine qui fait quand même une belle notice, imprimée en couleur et tout, c'est assez chouette. Donc ouais, plutôt rassuré à ce niveau-là. J'avais un petit peu peur au niveau des instructions. Bon, ben voilà, hein. Écoutez, je crois que maintenant on est au pied du mur, il va falloir monter le truc. Regardez, j'ai trouvé BB-8 déjà. Alors je sais pas s'il y a ces fameux numéros, j'ai pas fait gaffe sur les sachets. Est-ce qu'on me dit qu'il faut prendre des briques dans tel ou tel sachet? Non, absolument pas. Vous voyez, ça commence... Ah bah attendez, non, je suis pas à la page 1. Ah, c'est à cause de ce putain de scotch là. Ça va me faire chier, je le sens. Hop. Si, regardez. On me demande de prendre le sachet numéroté et hop, pour pouvoir commencer à construire la base. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, je vais pas avoir besoin de chercher les briques pendant des heures. J'ai juste à prendre les numéros. Ça, c'est plutôt bien vu. Bien, voilà, donc c'est parti pour un montage qui va durer, grâce à la magie du montage, 6 minutes et 15 secondes. Alors que moi, en réalité, il m'a fallu quasiment 5 heures pour venir à bout de ce modèle. Vous allez d'ailleurs pouvoir constater tout au long de ce magnifique timelapse que la luminosité ambiante baisse, parce que forcément, à un moment donné, la nuit tombe, et je suis uniquement après en éclairage artificiel. Bon, les difficultés de montage, les éventuelles contrariétés, tout ça, j'en parlerai après justement cette petite vidéo timelapse, quand on amènera la conclusion de la vidéo. Là, pendant ces 6 minutes et 15 secondes, on va aborder un petit peu le sujet de la contrefaçon, puisque évidemment, beaucoup d'entre vous, et c'est bien normal, vont certainement considérer ce produit comme étant justement une contrefaçon d'un Lego Star Wars. En Chine, où cet objet est fabriqué, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, hein, comme par exemple en Italie ou en Espagne, la contrefaçon n'est avérée que lorsque l'objet est copié à 100%. C'est-à-dire que si je prends un modèle, je sais pas, par exemple, disons, de radio réveil Sony, si je fais exactement le même, même si en interne c'est pas la même chose, c'est pas la même qualité, je serai taxé de contrefacteur. Si je mets un logo Sony sur un radio réveil qui n'a rien à voir, mais que je copie le logo Sony à la perfection, là c'est pareil, je serai coupable de contrefaçon. Par contre, si je mets Sony avec un i sur un radio réveil légèrement différent du modèle de chez Sony, là je suis tranquille, on considérera que mon produit n'est pas une copie. Donc forcément, il y a des gens qui vont se dire que c'est un peu ambigu et hypocrite, mais en vérité, la loi française, là-dessus, elle n'est pas beaucoup mieux, hein, parce que la loi française, elle dit que tout produit ayant suffisamment de similitudes pour créer chez le consommateur une confusion, doit être considéré comme une contrefaçon. Bon, c'est discutable, là encore, parce que à partir de quel moment
quelque chose qui est inspiré d'un autre produit devient une copie, et à partir de quel moment cette copie devient une contrefaçon, c'est assez flou. Des exemples de produits qui ressemblent beaucoup à un original et qui pourtant sont en vente libre en France, il y en a plein. Il suffit d'aller sur le site de Drive de n'importe quelle grande surface pour voir que les produits de la marque distributeur sont souvent quasiment des copies carbone de la grande marque, et pourtant on n'enquiquine pas les fabricants. Par contre, quelqu'un qui vend un sac marron avec un idéogramme ou un monogramme beige qui évoquerait un sac Louis Vuitton, là vous pouvez être sûr que les douaniers vont le stopper à la douane et le détruire s'il arrive en grande quantité sur le marché français. Pourquoi ? Parce que la France, en bon pays hypocrite qu'elle est, protège son petit précaré de produits de luxe. Par contre, le yaourt à boire, tout le monde s'en fout, et ça passe à l'as, personne ne va s'offusquer de ça. Il y a aussi un rapport de force. Le luxe français, les marques de luxe françaises comme Vuitton, Chanel, Dior, etc. Peuvent faire davantage de pression sur le gouvernement et sur les douaniers pour qu'ils stoppent les produits à la frontière qui ressemblent un peu trop aux leurs. Alors que par exemple Yoplait n'a pas trop intérêt à emmerder les grandes surfaces qui copient leurs produits, parce que les grandes surfaces pourraient stopper la distribution des produits Yoplait, et finalement ce serait Yoplait le grand perdant. Donc le rapport de force là est défavorable à la grande marque, qui est obligée entre guillemets de se laisser faire. Du coup vous voyez, il n'y a pas vraiment de système parfait. Le système chinois utilisé par d'autres pays d'Europe génère des abus, mais le système français aussi. La contrefaçon, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de difficile. Du coup, le vrai sujet ici, c'est est-ce que ce Lego chinois, ce Lépine Starplan, est une contrefaçon de Lego, et est-ce que c'est une contrefaçon de Star Wars ? Pour Lego, le logo est différent. Certes, il reprend les mêmes couleurs, mais il est différent. C'est pas marqué Lego. Donc là, même en France, je pense pas qu'on pourrait emmerder Lépine pour ça. Reste après évidemment la similitude du modèle de Millennium Falcon par rapport à celui que vend Lego. Là, c'est déjà un petit peu plus délicat, mais c'est un jeu de construction avec des briques. Donc il suffit de dire que c'est d'inspiration similaire. Voilà, c'est un vaisseau de l'espace d'un film connu. Et ça passe. Ils n'ont pas marqué Star Wars sur la boîte, donc ça passe. À la rigueur, ce qui pourrait peut-être plutôt poser problème, ce serait l'artwork de Kylo Ren qui est utilisé ici. Sauf que en ce moment, je ne sais pas trop si Disney peut la ramener là-dessus, parce qu'ils viennent de se faire épingler pour les affiches du film Solo Star Wars Story, un autre spin-off de Star Wars, où les affiches seraient des contrefaçons d'affiches d'un artiste français. Je vous laisse juger, hein, je vais mettre une image là à l'écran, et effectivement bon voilà quoi, ça prouve bien que la contrefaçon c'est quelque chose d'assez complexe, et que finalement même les grandes marques peuvent tomber dans le piège et être taxées de contrefacteurs. Donc est-ce que ce Lego est une contrefaçon ? C'est difficile à dire, oui et non. Au regard des lois chinoises, non. Ou italienne ou espagnole, non. Au regard de la loi française, certainement que oui. Mais bon, on est un peu dans une zone grise, donc je pense que le plus simple, c'est tout simplement de dire que chacun se fera sa propre idée sur la question. Voilà, je vais pas faire preuve d'hypocrisie et prendre position. Pour moi, ça passe. Après, chacun aura son libre arbitre. Bien, voici donc le produit fini, le Millennium Falcon dans toute sa gloire. Donc, comme le vrai modèle, il s'ouvre en corolle, hein, en procédant à des petites ouvertures comme ceci. Hein. Il y a des charnières sur tout le contour de l'appareil. Et puis, on peut voir qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de petits détails sympathiques. Un petit poste de commande secondaire ici. Le jeu d'échecs spatial holographique. Des petits sièges pour se reposer, etc. On a les personnages de Finn, de Rey, de Chewbacca, j'ai mis évidemment Han Solo dans le cockpit ici. Et puis on a aussi les deux figurines des petits personnages de pirates
ces deux-là, là. Je sais pas trop d'ailleurs pourquoi ils les ont mis dans la boîte, parce que ces deux Gugus, à aucun moment, ne montent dans le Millennium Falcon, dans le réveil de la Force, sauf erreur de ma part. Ils interviennent dans la scène où il y a le Millennium Falcon, certes, mais ils rentrent pas à l'intérieur. C'est pour ça que je les ai laissés dehors. En termes de pièces de rab, on peut voir que l'épine n'est pas très généreux, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Par contre, ils ont été malins, c'est de nous avoir mis un petit rayon laser en rab, hein, puisque effectivement, le Millennium Falcon peut tirer des rayons laser, et on a vite fait d'en perdre un, parce que c'est une pièce en plastique qui s'éjecte. Ils nous en ont donné un drab, ça c'est plutôt cool. Pour tirer, on met le doigt dans le petit trou ici, on appuie, et tac, vous voyez, ça éjecte la petite tige rouge ici, donc ça donne un petit côté... on va dire interactif à l'objet qui est, ma foi, assez sympathique. Par contre, c'est pas évident à remettre. Voilà. Qualitativement parlant, c'est plutôt pas mal. Les pièces se clipsent bien les unes dans les autres. J'ai eu une toute petite difficulté à mettre cette pièce-ci, là, mais je pense que c'était plus parce que c'était assez exigu et pas évident forcément à mettre que lié à la qualité des pièces, parce que franchement, j'ai pas eu le sentiment que les pièces étaient de mauvaise qualité à aucun moment. On est sur le même type de plastique que les vrais, les pièces sont bien rigides, elles ne sont pas tordues ou mal moulées ou je sais pas quoi, donc tout fonctionne bien à ce niveau-là. Par contre, il me manquait 2 pièces dans les sachets. Il me manquait une pièce longue, mais en fait dans le sachet à la place j'avais 3 pièces courtes. On peut voir ici, si vous regardez attentivement, que ici j'ai 3 pièces courtes alors que je devrais en avoir une longue comme ici. Bon, c'est pas dramatique, hein, visuellement, une fois que la trappe est refermée, ça ne se voit même plus. Est-ce que c'est un oubli de modification de la notice de leur part, ou est-ce que c'est une erreur quand ils ont fait le sachet? Ça c'est pas très grave, puisque, bon, 3 au lieu d'une, ça revient au même, aucun souci. Par contre, la deuxième pièce qui me manquait, c'était un peu plus emmerdant, parce que c'était une corniche qui est supposée normalement se trouver sous cette pièce-là, et la soutenir, la maintenir, l'empêcher d'être mollassonne quand on appuie dessus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un trou, j'ai continué le montage, et puis à la fin, avec les pièces qui restaient en rab, il y avait un plot cylindrique. Je me suis servi du plot cylindrique ici. D'ailleurs, je pense que si je penche légèrement le vaisseau, vous allez le distinguer. Vous voyez le plot cylindrique là, juste au-dessus de la tête de Rey. Eh ben, normalement, ça devrait être une corniche grise. Mais bon, voilà, c'est vraiment, faut vraiment se tordre le cou pour la voir. Au moins la structure complète du vaisseau est respectée, c'est bien ça le principal. Mais voilà, sachez-le, si vous achetez ce genre de modèle de copie chinoise, il risque de vous manquer une ou deux pièces et vous allez être obligé de trouver des petits substituts pour vous en sortir. Rien de dramatique néanmoins, comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à obtenir le modèle complet. Alors c'est vrai qu'il me manquait 2 pièces, enfin une et demie dans le sachet de ce vaisseau spatial, mais en revanche, l'épine a eu la générosité de me mettre une pièce en plus, qui manifestement n'a rien à foutre là, puisqu'il s'agit d'une girafe orange, mais c'est bel et bien un élément de construction, hein, on peut voir les plots ici, donc je sais pas pourquoi ils ont été mettre ça dans la boîte, certainement une petite erreur à l'usine, mais moi ça m'a permis de touiller les pièces pour trouver celles qui me manquaient, donc ça m'a été quand même utile quelque part, c'est pour ça que je vous le montre. À l'arrivée, est-ce qu'il faut ou pas acheter un tel objet? J'ai envie de dire que là c'est votre conscience qui va parler, et puis aussi votre âme de collectionneur. Si vous voulez avoir l'objet officiel Star Wars, c'est même pas la peine, parce que c'est pas un objet officiel. Si vous voulez juste avoir le jouet pour vous amuser avec, et que vous n'avez que peu de scrupules à acheter une imitation chinoise, ma foi, c'est un objet de qualité, vous pouvez y aller. Voilà. Là, ce sera vraiment à vous, en votre âme et conscience, de prendre votre décision. Et bien voilà, c'était le test de ce jeu de construction Lépine Starplan 05007. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère aussi que vous avez aimé qu'on parle un petit peu d'autre chose que de juste un test d'objet aujourd'hui, qu'on aborde un petit peu un sujet de société comme notamment la contrefaçon. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je pourrais éventuellement imaginer refaire d'autres vidéos similaires la prochaine fois qu'on testera un objet comme ça sur lequel, sur le plan purement technique, il n'y a pas grand chose à dire. On va se quitter sur une imitation de musique de Star Wars. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss! Ouais.